Jean-Philippe Crasso, Karim Konaté, Evan Guessant, Bayo Vakoum. Quel attaquant parmi tous ces 4 noms que je viens de citer peut débuter ce match ce soir contre la Zambie? Les amis, on regarde attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Et pour gagner la Zambie, il faudra compter sur une attaque de feu. Alors, Bayo Vakoum, Crasso, Evan Guessant, quel attaquant face à la Zambie? Je vais demander déjà, parmi les 3 attaquants, qui est votre choix? Mon choix, c'est Jean-Philippe Crasso. D'accord. Crasso pour vous et vous, d'accord, Charles? Guessant. D'accord, dites-nous pourquoi. Guessant pour 2 raisons fondamentales. La première raison, d'abord le niveau du champion dans lequel il évolue. C'est la Ligue 1. D'accord. Ça, c'est très important, comparativement aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, tous les propos seront les propos comparatifs. Donc, par rapport aux 2 autres. Crasso joue en Ligue 2, Bayo Vakoum joue en Championship en Angleterre, donc l'équivalent de la D2. Ensuite, les performances individuelles. À ce niveau, le garçon, il a une très belle performance. Voilà, 6 buts, je crois, en 11 matchs. C'est déjà très, très intéressant. Troisièmement, c'est la constance et la présence dans le groupe. Ça, c'est très important pour ce garçon. Il s'est familiarisé, il a su vivre dans ce groupe-là. Et puis, il y a maintenant le fait que la qualité individuelle de l'individu par rapport à ce match à l'extérieur où il nous faut un attaquant qui va pouvoir être le premier défenseur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'extérieur, le premier à défendre, ça doit être l'attaquant. Et quand on connaît les qualités de ce garçon-là, il est dans le pressing constant, il est dans la débauche d'énergie constamment, et donc il pourra aider l'équipe, surtout le milieu de terrain, à souffler, à mieux s'organiser. Voici vos premiers arguments sur Evan Guessant. Et vous, par rapport à Crasso, par rapport à ce qu'il vient de dire? Mais écoutez, c'est son point de vue que je respecte. D'accord. C'est un débat. Je dis que Faye Hermès, on l'a écouté tout à l'heure, il va pour gagner. Oui. Et il a dit que... Il ne veut pas gagner avec Evan Guessant? Non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Il va pour gagner. Et c'est un match extrêmement important pour lui, parce qu'après la défaite contre la Sierra Leone à Monrovia, on a régressé au classement FIFA. D'accord. Et il a dit un truc qui est assez important, qu'il faut rester parmi les 6 meilleures équipes africaines pour être tête de série lors du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, c'est un match extrêmement important. Quand tu vas discuter un match extrêmement important, quand tu vas à la chasse, tu vas avec ton meilleur fusil. Et aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques de Crasso... Donnez quelques statistiques rapidement, parce que nous avons les meilleures statistiques pour tout le monde. Non, moi, je n'ai pas les meilleures statistiques. Non, je ne pas que vous n'en avez pas. Ouais. Comme il en a donné tout à l'heure, je vous laisse la latitude de donner les vôtres, et puis ensuite on part pour le visuel statistique. Bon, ok, d'abord, je vais d'abord dire, Jean-Philippe Crasso est le meilleur buteur des attaquants de la Côte d'Ivoire pendant l'année 2024. Ça, c'est intéressant. Ok, je vais arrêter là. Continuons. D'accord. Pour continuer, alors vous avez parlé effectivement des statistiques des 2 garçons. On commence par les stats de Jean-Philippe Crasso, donc en Ligue 2 française cette saison. Il a joué de 27 ans, le garçon, 1m87, poste avant-centre, 12 matchs, 10 fois titulaire, 6 buts, 2 passes décisives, 826 minutes de jeu avec la sélection ivoirienne, c'est 21 matchs, 7 buts, 3 passes décisive. Et puis 983 minutes de jeu avec la sélection ivoirienne, vainqueur de la CAN 2023. Dernière sélection remonte au 15 octobre 2024 face à la Sierra Leone, mon cher Dago Charles. Vous avez parlé tout à l'heure des 6 buts d'Evan Guessant. C'est 6 buts aussi également pour Jean-Philippe Crasso. Vous avez parlé aussi également du fait que Evan Guessant s'est familiarisé avec le groupe. Mais lui, il était là, même pendant la CAN. Parmi les 2, qui est plus familier au groupe? Non, je n'ai pas dit que Crasso n'est pas familier. Mieux, Crasso est champion d'Afrique. Voilà, donc non, je parle des qualités qui, pour moi, militent en faveur de Guessant. Sinon, je sais que mon garçon est un très très bon footballeur. Mais comme Charles l'a dit tout à l'heure, il est le meilleur buteur en activité des éléphants de Côte d'Ivoire depuis l'année 2024. Et surtout, lors des 3 dernières journées. Parmi les attaquants. Pas des attaquants, mais nous sommes dans un contexte différent aujourd'hui. Crasso est certes le meilleur buteur en activité des éléphants aujourd'hui. D'accord. Malheureusement, il est meilleur buteur en étant sur le banc de touche. Ça compte? Mais c'est très important. Parce que face à la Sierra Leone, il est rentré en jeu. Oui. Et c'est entré en jeu. Face à la Zambie aussi également. Face à la Zambie, c'est entré en jeu qu'il marque, n'est-ce pas? Ça voudrait dire qu'il y a des gens, il a ses compères, ses collègues, ses amis, qui ont fait un travail colossal en termes de pressing sur la défense adverse, qui ont acculé. Et il est venu, et en bon attaquant, il a su placer ces différents buts-là, n'est-ce pas? Quand on regarde les productions de Crasso, aujourd'hui, il est dans une posture d'un véritable, pour moi, très bon joker. Parce que c'est vrai, c'est un très bon footballeur, mais lorsqu'il commence les matchs, c'est un peu difficile pour lui de s'en sortir. Alors que quand on regarde les matchs au cours desquels il est rentré,
il a été beaucoup plus performant. Quand tu prends Guessant, c'est différent. Il est dans un pressing, il a l'occasion des buts, c'est vrai qu'il ne les marque pas, mais comme je l'ai souligné, le premier rôle d'un attaquant, c'est d'abord certes de marquer des buts, mais c'est de défendre aussi avec le groupe. Et à ce niveau-là, pour moi, Guessant est meilleur que Crasso, parce qu'on joue à l'extérieur. Et si Guessant commence ce match-là, qui continue de faire son pressing, dans les 20-30 dernières minutes, je pense qu'on peut faire entrer encore Crasso, qui va venir porter les scorecards à cette équipe zambienne. C'est en cela que je dis, pour moi, que Guessant est vraiment le meilleur fusil pour Faya MS pour commencer cette rencontre. Il fait fi de la régularité du garçon cette saison avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il ne s'est pas moché également? Monsieur Dagochal, oui. Quand tout à l'heure je le disais, quand vous avez votre meilleur buteur parmi les attaquants, vous allez jouer un match, vous avez besoin de gagner. On va pas toujours attendre que Guessant fasse le travail, mais attends, mais est-ce qu'il n'arrive pas à faire le travail? On a besoin de buts. Est-ce qu'il n'arrive pas à faire le travail? On ne va pas toujours être dans la réaction. Il dit que Crasso a la difficulté en tant que titulaire. Mais attends. Crasso, c'est un finisseur. D'accord. C'est un garçon qui est technique, qui est finisseur, qui sent le but. Et moi, je dis, c'est le meilleur buteur des attaquants parmi l'année 2024. C'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire après Haller. Haller, 27 matchs, 10 buts. Donc justement, c'est les jeux de Haller? Non, je ne veux pas là. Je dis, ça c'est les chiffres que je donne. Je dis c'est le deuxième meilleur buteur. Vous le dire, hein? Non. En termes de buteur? Non. Je suis en train ne me dites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que c'est le deuxième meilleur buteur parmi les attaquants de Côte d'Ivoire après Haller. C'est le deuxième meilleur buteur l'année 2024 après Franck Kessié. Mais vous avez un garçon comme ça qui sent le but. Et c'est lui qui signe le doublé face à la Zambie au match aller. Et vous nous avez laissé entrer sur ce match dans la vie Guessant, dans la surface, il a eu des ballons. Surtout, il a raté une action. Il a raté beaucoup d'occasions de but. Oui. Il y a eu des ballons qui ont traîné dans la surface. Il y a eu beaucoup de ballons. Il y a eu des ballons de choses. Comme Dagochal l'a dit, je le demandais, comme Dagochal l'a dit, c'est parce que les autres ont fait un travail de simple. Il est rentré après 20 minutes pour terminer le boulot. Mais attends, mais ça, c'est lui qui le dit. Mais moi, je dis, non. Tu n'as pas regardé le match aussi? Non, j'ai regardé le match. Mais je dis, moi, je préfère Crasso à Guessant. Parce que là, on a besoin. Ce ne serait pas un match facile. On sera en face d'une équipe athlétique qui va jouer, qui va resserrer les lignes arrière, qui va forcément bouger tous les couloirs. Parce que là, je dis, il faut des chasseurs, il faut quelqu'un qui sent le but, qui est capable, sur un ou deux ballons, faire la différence. Pas quelqu'un qui sera là en train de venanger les occasions de but. Peut-être que c'est son soir aujourd'hui, mon cher, j'aurais demandé peut-être son mail Ivan Guessant. On va découvrir les statistiques maintenant d'Ivan Guessant, mon cher Dagochal, avant de venir à vous. Oui, vous l'avez dit, hein, il évolue donc à l'OGC Nice en première division française. Il a 23 ans, 1m88. Vous voyez, il y a une similitude entre les deux garçons. Avant-centre aussi également, 15 matchs cette saison, 13 fois titulaire. 6 buts, 2 pas décisifs. Donc, au nombre de buts, également, Crasso a 6 buts. Mais au niveau de temps de jeu, il a plus de temps de jeu, effectivement, que Crasso, avec 1137 minutes de temps de jeu avec la sélection ivoirienne. C'est 5 petits matchs, il faut le dire, 0 but pour le moment. Et 0 passe décisif lui aussi également. Il était donc rentré en jeu face à la Sierra Leone à Monrovia. Là, aussi, clairement, se passer d'un garçon comme Crasso, qui est le meilleur buteur actuellement, loin des attaquants, et mettre... le garçon Ivan Guessant, ça serait donc suicidaire, selon tu as le demandé, parce qu'on est parti pour... Non, je ne crois pas que Choua lui ait parlé de suicide à l'endroit de Guessant, je ne crois pas. Moi, je le dis. Non, mais je l'ai dit tantôt, je dis, et j'insiste. On le dit communément, c'est la grande forme du moment. En plus de la grande forme du moment, il y a aussi le contexte associatif. Est-ce que tu arrives à intégrer un groupe et tu te sens dans ce groupe-là? C'est pas le cas pour Crasso? Non, j'ai donné 3 raisons fondamentales dans lesquelles on performe dans une équipe nationale. Je dis, d'abord, le niveau de la Ligue. L'autre joue en Ligue 1, il joue à Nice. Il a joué la Ligue Europa. C'est le même joueur de Ligue 1 qui a joué ce match face à la Zambie qui était titulaire. Non, mais celui qui sort de la Ligue 2 rentre à 20 minutes qui fait la différence avec un doublé. La preuve, ils ont les mêmes stats. Donc il y a un niveau quand même, il y a un niveau de performance entre Crasso et Guessant. Ça, il faut le dire. Français, je crois, 5e ou 6e championnat européen. Oui. Il y a un niveau, et c'est pas parti de la Ligue 1. Contrairement, ça n'enlève en rien la qualité que je reconnais à Crasso. Seulement, ce que je dis, c'est quand tu regardes l'enjeu du match, et on joue à l'extérieur sur une pelouse sur laquelle on a eu des difficultés, où on a déjà perdu 3 buts à 0, le contexte, pour moi, nécessite qu'on joue la prudence. On va beaucoup défendre. Voilà.
On va forcément beaucoup défendre parce qu'il appartiendra aux Zambiens de nous acculer. C'est à eux de jouer. Donc, quand on regarde le contexte du match, on va certainement défendre. Et tous les matchs de Crasso que moi j'ai vus, pratiquement, je peux peut-être me tromper, je n'ai pas la prétention d'être formateur ou entraîneur. Crasso a besoin de jouer comme un numéro 9 et demi. Il a besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui dans la surface de réparation pour pouvoir s'appuyer sur lequel il va s'appuyer en 1-2 ou alors percuter pour pouvoir marquer ces différents buts-là. Si tous ces buts qu'on a marqués, c'est parce qu'on était présent dans les différentes surfaces de réparation. Alors que je suis convaincu qu'aujourd'hui, on sera moins présent dans la surface de réparation d'entrée de jeu.